Le jeu vidéo fait de nous des pick-up artistes. Dans le jeu vidéo, il arrive souvent qu'on puisse séduire des personnages, qu'on puisse avoir des histoires d'amour. C'est le cas notamment des dating sims, ce sous-genre du visual novel où il faut réussir à séduire des personnages. C'est aussi le cas dans pas mal de RPG, dans lesquels on peut incarner un personnage qui a des relations amoureuses avec généralement les compagnons de son équipe, mais pas que. La plupart du temps, ce qui est un peu dommage, c'est que la relation amoureuse et la séduction est réduite à une suite de bonnes réponses à donner à des questionnaires. Généralement, on peut séduire ces personnages-là si on dit les bonnes choses au bon moment. Et si on dit assez de bonnes choses, petit à petit, on va faire monter une variable dans le code qui va faire que le personnage va bien nous aimer et va accepter de sortir avec nous. Plus si affinité, bien sûr. Mais le problème, c'est que l'amour, ça marche pas comme ça en vrai. L'amour, c'est mystérieux, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Il y a plein d'autres facteurs que le fait d'être gentil ou de dire des choses avec lesquelles la personne en face est d'accord. Il y a une question aussi d'attraction physique, de point de vue politique, milieu social, que sais-je. Alors on peut penser à Dragon Age par exemple, où certaines relations sont absolument impossibles dues à l'orientation sexuelle des personnages. Mais à part ça, si on est dans leur orientation sexuelle, il suffit de dire les choses au bon moment, et puis généralement c'est pas trop difficile de réussir à séduire quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis que le jeu vidéo c'est un truc de pick-up artist, parce que ça nous présente un monde dans lequel finalement la séduction ça peut être quelque chose de très mécanique, et si on dit les bonnes choses au bon moment, et normalement tout se passe bien. Le jeu vidéo efface finalement toute la subtilité, tout le mystère qu'il y a dans l'amour. Bon, en revanche, il y a quand même des belles histoires d'amour dans le jeu vidéo, des choses mémorables comme Geralt et Yennefer par exemple, Life is Strange qui raconte une belle histoire d'amour, ou Haven qui nous fait incarner un couple. Et moi, un truc qui m'a intrigué là récemment et que j'attends beaucoup, c'est GTA 6. GTA 6 va mettre en scène un couple de protagonistes. Leur histoire d'amour a l'air d'être vraiment au cœur de l'intrigue, au cœur des enjeux. C'est même la chanson qu'il y avait dans le premier trailer était « Love is a long road ». Ça va parler d'amour, et je suis assez content que ce soit le jeu le plus cher du monde qui prenne à bras-le-corps ce sujet de l'amour. Bon, après, il faut voir ce qu'ils en font, parce que GTA, ils sont pas toujours les plus subtils sur les thèmes qu'ils abordent. Parfois, c'est un peu du niveau de South Park. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bonnes histoires d'amour de jeux vidéo qui vous viennent à l'esprit. Ça m'intéresse parce que c'est une thématique qui est pas souvent encore abordée par les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo mainstream. Et c'est dommage, parce que l'amour, ça intéresse tout le monde.